L'ex-putschiste Azali Assoumani a été élu président, et ce, à l'issue de la présidentielle partielle du mercredi dernier. Pour avoir tué un Français en cellule en 2013, 6 détenus égyptiens ont été condamnés ce dimanche à 7 ans de prison. Au Bénin, une horde de policiers a empêché ce dimanche les fidèles de l'église protestante méthodiste, conférence de Béthanie, de commémorer la fête de la Pentecôte. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par les propos virulents du président gambien Yaya Jammeh qui accuse le Sénégal d'être le seul responsable du blocus frontalier qui paralyse les deux pays depuis 3 mois. Lesquels propos auguraient de négociations difficiles ce dimanche à Dakar entre les deux États. À ce propos, la ministre gambienne des Affaires étrangères, Néné Magdoual Gueye, a rencontré ce dimanche son homologue sénégalais, Mankeur Ndiaye, pour tenter de trouver une solution au blocus mis en place par les transporteurs sénégalais depuis la mi-février. Malgré un revirement des autorités gambiennes revenues aux droits de douane initiaux, les transporteurs sénégalais maintiennent leur blocus transfrontalier dans l'attente de conditions encore plus favorables. Ces derniers bloquent la frontière avec la Gambie, un petit pays enclavé dans le Sénégal, afin d'obtenir de meilleures conditions pour traverser ce territoire. Le différend est né début février de la multiplication par 100 du droit d'entrée infligé par la Gambie aux camions qui traversent son territoire. Aux Comores, selon les résultats officiels proclamés ce dimanche par la Cour constitutionnelle, l'ex-putschiste et ancien président Azali Assoumani est élu chef d'État, et ce, après une élection présidentielle partielle dans deux bureaux où le second tour avait été entaché de violence. Les détails. Azali Assoumani a obtenu 81 214, soit 41,43%. Président de l'Union des Comores, le candidat M. Azali Assoumani. Avec 41,43% des voix, le colonel Azali Assoumani devance le candidat du pouvoir sortant, Mohamed Ali Souaili, dit Mamadou, qui obtient 39,66% des suffrages selon les résultats définitifs. L'ex-putschiste et ancien président Azali Assoumani a été élu chef d'État des Comores après une élection présidentielle partielle dans des bureaux où le second tour avait été entaché de violence selon les résultats officiels proclamés ce dimanche par la Cour constitutionnelle. Azali Assoumani était arrivé en tête à l'issue du deuxième tour de la présidentielle le 10 avril avec 2000 voix d'avance seulement sur Mamadou, mais le scrutin avait été émaillé de plusieurs actes de violence dont la destruction et le bourrage d'urnes, essentiellement à Anjouan, l'une des 3 îles de l'Union des Comores. La Cour constitutionnelle avait alors ordonné l'organisation d'une partielle qui s'est tenue ce mercredi dans 13 bureaux, tous situés à Anjouan et où Azali Assoumani a conforté son avance sur son rival Mamadou. Azali Assoumani, un officier de 57 ans formé à l'Académie royale de Meknès au Maroc et passé par l'école de guerre en France, retrouve le palais présidentiel de Beit Salam pour la seconde fois. Le nouveau président doit être investi le 26 mai. En République démocratique du Congo, un soldat a été tué dans la nuit de samedi à dimanche. C'était lors d'une attaque de rebelles hutus rwandais contre une position de l'armée dans l'est du pays. L'attaque, commise par les forces démocratiques de libération du Rwanda, a eu lieu dans le secteur de Kibati, une localité située à une quinzaine de kilomètres au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Notons que l'est de la République démocratique du Congo est déchiré par la violence des conflits armés depuis plus de 20 ans.
En Égypte, 6 détenus ont été condamnés ce dimanche à 7 ans de prison pour avoir battu à mort un enseignant français en 2013 dans la cellule d'un commissariat. Ce verdict intervient en pleine querelle diplomatique entre l'Italie et l'Égypte à propos de la mort du jeune étudiant italien Giulio Regeni en février dernier. Son corps a été retrouvé dans un fossé portant les stigmates de torture 9 jours après avoir été enlevé au centre du Caire. Allons à présent en Tunisie où pour la reprise ce lundi du trafic commercial au poste frontière de Ras Jedir, paralysé depuis fin avril, un accord a été trouvé entre les parties tunisiennes et libyennes. C'est du moins ce qu'ont annoncé ce samedi des autorités régionales tunisiennes. Au terme d'une réunion de plusieurs heures, un accord a été trouvé entre les parties tunisiennes et libyennes pour la reprise lundi du trafic commercial au poste frontière de Ras Jedir. Cet accord, conclu vendredi soir, prévoit l'instauration d'une taxe douanière unique pour les marchandises, a précisé le gouverneur de Médénine, dont fait partie Ras Jedir, Tahar Matmati. Dans le but d'éviter de nouvelles tensions, une commission mixte de suivi va être mise en place, a-t-il également noté. Ce point avait déjà été évoqué jeudi dernier par le gouvernement d'union nationale libyen dans le sillage d'un entretien à Tunis entre le premier ministre désigné Fayez al-Sarraj et le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Pour rappel, le trafic commercial à Ras Jedir, principal poste frontière entre les deux pays, est bloqué depuis fin avril à l'initiative des autorités locales libyennes qui protestaient notamment contre les modalités d'entrée des produits libyens en Tunisie. Ce blocage a entraîné de vives protestations dans la ville tunisienne de Ben Guerdane, voisine de la Libye et qui vit essentiellement du commerce transfrontalier, y compris de contrebande, à l'image de l'ensemble du sud-est tunisien. Ce journal suit son cours au Bénin. Les fidèles de l'église protestante méthodiste, conférence de Béthanie, venus sur les lieux de culte, commémorer la fête de la Pentecôte, ont plutôt été accueillis par un huissier de justice entouré d'une horde de policiers. À l'origine d'une telle scène, un différent opposant, deux ailes de la dite église. Le film de l'événement avec Joël Yetonji et Floris Tossa. Un lieu de culte et son environnement immédiat pris d'assaut par un important détachement de police, l'image des plus inhabituelles au Bénin. Les fidèles de l'église protestante méthodiste conférence de Béthanie venus célébrer la Pentecôte n'ont pu se recueillir que l'instant d'un feu de paille. Matraques, godasses et gaz lacrymogène à la trousse, sous le regard avisé d'un huissier de justice, ils ont dû vider les lieux. Moi, huissier de justice, a été requis par PMB pour exécuter un arrêt rendu par la Cour d'appel et confirmé par la Cour suprême, un autre arrêt de la Cour suprême. Et cet arrêt a été rendu depuis 2010, ça fait déjà 6 ans, vous imaginez. Mais la partie qui a perdu le procès, au lieu de s'exécuter volontairement, a choisi de résister, de s'opposer à la décision. Et comme force doit rester à la loi, on a été obligé de le mettre à la porte. Le culte se poursuivra en plein air aux grandes dames de l'aile, s'estimant lésées. Il vient avec une décision du 184 qui demande qu'on déguerpisse Moïse Sabourin et les pasteurs qui lui sont fidèles. Or, Moïse Sabourin n'est plus là et il n'y a personne qui soit sous lui actuellement. Donc nous ne comprenons pas ce qu'ils exécutent actuellement. Ils viennent, ils cassent les portes, ils vont même jusqu'à enlever la plaque de la COEC, notre microfinance qu'on appelle le COEC. Ils sont même partis jusqu'à enlever la plaque de l'école. Nous, on a toujours souhaité la réconciliation. Mais de cette façon, la réconciliation ne peut pas avoir lieu. Demain ne semble donc pas être la veille de la fin d'une crise devenue plus qu'éprouvante pour les fidèles.
Pendant ce temps, au Mali, les élus locaux de Yélimani ont tenu une conférence de presse ce week-end à la Maison de la Presse de Bamako. Objectif de cette rencontre, évoquer la réduction des impôts réclamée par une association de la localité. Plus de précisions avec Alima Ben-Touré. On se croirait ce samedi à l'Assemblée nationale. Nous sommes pourtant à la Maison de la Presse qui accueille les élus locaux du cercle de Yélimani dans la région de Kaï à 710 km de Bamako. Mais de quoi s'agit-il? Il s'est trouvé que l'association de Yélimani de Gakane avait sillonné toutes les communes en incitant la population à la désobéissance civile, en leur demandant de refuser de payer leurs impôts, tant que leur revendication de diminution de 1000 francs n'est pas satisfaite. Mais néanmoins, nous avons toujours cherché à savoir comment la TEDREL est fixée en République du Mali. Cette réduction des taxes de développement régional et local demandée par l'association Yélimani d'Arakane fait couler beaucoup d'encre tant au pays qu'à l'extérieur. De 2135 francs CFA, les revendicateurs demandent une réduction de 1000 francs CFA, soit une diminution de 47%. Les experts en la matière parlent d'une ignorance de la loi par la dite association. Je crois que ce qui est en train de se passer à Yélimani fait remonter des insuffisances dans la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation. Insuffisances liées à des incompréhensions, à des interprétations de la loi, à la compréhension même des contenus de certains textes de loi. Parce que ce n'est pas seulement à Yélimani, c'est presque partout au Mali. Cette affaire faisant beaucoup de bruit au Mali, l'arrestation des responsables de la dite association suite à une marche dite illégale et l'interpellation des ministres de l'administration territoriale, des Maliens de l'extérieur, de l'économie et des finances et de la justice par les députés de la dite localité sont observés. Il faut dire que chacun réclame justice et compte poursuivre l'affaire jusqu'à satisfaction. Chose qui nous fait dire que la fin de cette histoire n'est pas pour demain. Pour finir, le Niger a célébré ce 13 mai la 25e journée nationale de la femme nigérienne. Une journée en mémoire de la marche historique des femmes nigériennes du 13 mai 1991 pour exiger une meilleure représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. 25 ans après, que de chemin parcouru et des acquis. Mais beaucoup reste à faire pour l'amélioration des conditions de la femme nigérienne. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Il y a 25 ans, le 13 mai 1991 exactement, les femmes nigériennes de toutes les différentes couches battaient le pavé pour exiger une meilleure représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine de juillet à novembre 1991. Sur les 40 membres, il y avait une seule femme. Mais cette lutte va tout bouleverser et les femmes vont obtenir finalement 5 places. Depuis, le 13 mai a été instituée Journée nationale de la femme nigérienne. Les choses vont ensuite évoluer puisqu'une loi sur le quota va être adoptée plus tard par l'Assemblée nationale. À la faveur de cette loi, les femmes ont désormais 25% des postes électifs et 10% des postes nominatifs. Malgré ces acquis, les femmes nigériennes estiment être marginalisées puisqu'elles croulent encore sous le poids de certaines corvées et des préjugés sociaux. Mais désormais, leur combat s'inscrit dans l'autonomisation, notamment en lien avec le développement durable, qui est le thème de cette 25e journée. Nous le savons tous, l'autonomisation des femmes nigériennes préoccupe à plus d'un titre les autorités de notre pays, car il s'agit d'un sujet au centre de tout processus de développement. À l'occasion de la commémoration de cette journée, le représentant résident du système des Nations Unies a salué les efforts du Niger en matière d'amélioration des conditions de la femme nigérienne. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant est allée ensuite à la rencontre des femmes rurales du village de Sagagourou, non loin de Niamey. Malgré la proximité avec la capitale, 7 km seulement de distance, les femmes de ce village n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux moulins, avec notamment aussi une faible couverture sanitaire faite de personnel qualifié et de produits. Un cri de cœur qui a été entendu par la ministre qui, séance tenante, a fait un don de moulins, de vivres et de moustiquaires imprégnés aux femmes. Un premier geste avant de satisfaire dans les plus brefs délais les doléances de ces femmes. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous pour l'attention.